Donc Martine Delahaye, je suis cadre supérieur de santé aux instituts de formation paramédicale rattachés à l'hôpital d'Aubagne. Donc nous avons des formations en soins infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture. Aujourd'hui, nous avons des classes de collégiens qui viennent nous rencontrer. Je pense qu'il est important de leur transmettre d'une part les explications concernant ce que sont ces métiers de soignants, particulièrement les métiers d'aide-soignant et d'infirmier. Il me semble qu'à l'heure actuelle, on médiatise peut-être des versants quelque peu négatifs de ces professions et pourtant ce sont des professions qui sont en plein développement, tant au niveau des référentiels de formation qu'au niveau des responsabilités. Je pense à la formation aide-soignante, par exemple. Le référentiel a été renouvelé en juin 2021 et par rapport à ça, les activités des aides-soignants ont été davantage développées par rapport à l'ancien référentiel. Ce qui est important, il me semble, pour ces jeunes, c'est de bien comprendre les attentes de ces métiers, tant en termes de valeurs professionnelles, que de toutes les, j'ai envie de dire, les avantages et aussi peut-être certaines contraintes, mais qui ne sont pas uniquement vouées à ce métier. Il y a d'autres métiers comme les boulangers-pâtissiers qui se lèvent tôt le matin, même très tôt, c'est même pas le matin, c'est dans la nuit. Voilà, et qui travaillent surtout au niveau des fêtes du calendrier civil. Voilà. Bonjour, je suis Jessica Dancioni et je suis la gérante de la structure La Fait Service, structure de service à la personne sur la Destros. J'ai été invitée par la Boussole afin de pouvoir expliquer les métiers du service à la personne à des jeunes collégiens et donc j'ai pris plaisir aujourd'hui à venir leur parler de la structure, de mon parcours et de tous les métiers qui gravitent dans le service à la personne. Dans les grandes lignes, je leur ai expliqué les principaux métiers, assistante de vie, assistante ménagère, assistante administrative, assistante de responsable de secteur, les métiers du jardinage. Et je leur ai montré un petit peu des vidéos qu'avaient proposées mes collaborateurs sur des évolutions qu'on peut faire au sein de la structure en partant d'un poste sans diplôme et en validant des acquis tout au long de leur parcours afin d'évoluer même dans la même entreprise. J'ai présenté aussi une autre vidéo d'une personne qui est venue faire un stage chez nous dans le jardin. C'est une jeune femme et qui est devenue aujourd'hui sur un poste de jardinage à domicile. Par le biais d'un stage, on peut aussi trouver sa voie. On a montré aussi ce genre de vidéos. Et des vidéos aussi de prendre plaisir au travail. J'ai montré des petits TikTok, des petits team building, des petites vidéos qu'on fait, d'événements qu'on partage pour leur montrer que c'est important de prendre plaisir dans leur travail. Je m'appelle Afida Belaouina, je suis chargée de communication au sein de Sigma Formation. Donc, on a plusieurs structures dans le Var, à Aubagne, à Marseille. Alors le message qu'on souhaiterait faire passer, en fait, c'est que on a plusieurs métiers dans le domaine du service à la personne et on souhaiterait justement accompagner les personnes qui souhaiteraient être agents de service hospitalier ou assistants de vie aux familles. Sachant que c'est des métiers qui sont très porteurs concernant la silver economy. Donc c'est des métiers où il faut être passionné, rigoureux parce qu'on travaille avec beaucoup de personnes. Il faut être polyvalent
et aussi être dans la discrétion et la fiabilité. Mais sinon, voilà, si vous êtes passionné, si vous avez le goût de travailler avec les autres, si vous voulez travailler en équipe, si vous voulez faire aussi un travail qui fait sens, donc ça c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles les gens s'approchent de ce métier, ou de ces métiers-là, c'est que ça fait sens et voilà, ça donne beaucoup de sens à votre vie professionnelle. Donc on est là pour vous accompagner et n'hésitez pas à nous contacter à Aubagne ou à Marseille chez Sigma Formation. Je me présente Roland Breton, je suis infirmier formateur dans un institut de formation des ambulanciers à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Donc je suis ici pour présenter le métier d'ambulancier, en quoi ça consiste et comment on y accède. Alors ambulancier, c'est un métier de soignant qui consiste au transport des patients, mais pas que. Puisqu'il y a toute une partie soins qui est assez inconnue du public, on va dire, du grand public. Il faut savoir que ce métier peut s'exercer dans le secteur privé comme dans le secteur public, qu'on peut être amené à faire principalement du transport qui ne relève pas de l'urgence, tout comme on peut être amené à faire du transport qui relève uniquement de l'urgence ou bien les deux. Ce métier il est accessible par deux voies. Une voie continue, une voie d'apprentissage. La voie continue, on est sur des durées qui durent 6 mois, donc à savoir qu'il y a 2 sessions par an d'ambulanciers qui sortent chez nous, donc à Marseille, et une voie à l'apprentissage qui dure 1 année et qui se fait en alternance entre études et profession sur le terrain. Voilà pour l'essentiel. C'était vraiment bien. Il y a eu plein de petits postes où on a fait plein de choses. C'était très bien. On a appris plein de trucs. On a appris du coup plein de choses sur les métiers et tout qu'on ne savait pas. On a appris les horaires des ambulanciers. On a appris comment ça se passait dans un service et tout pour les infirmières, etc. Après, on a appris pourquoi nos grands-parents ils mettaient du temps à marcher, etc. Donc voilà, c'était assez intéressant. Et après, plein d'autres trucs. Moi, j'aimerais travailler avec les personnes. Enfin, j'aimerais faire un des métiers qu'on a un peu expliqué. Du coup, voilà. Moi, j'ai deux trucs préférés, mais j'aimerais bien travailler dans les ambulanciers. Je sais pas comment on dit. J'aimerais bien me lancer dans ça, mais du coup, il faut que pour les stages, il faut que je fasse 2 fois plus gaffe et il faut que je demande 2 fois plus à l'avance aussi. J'aimerais faire un stage dans l'assistance de vie ou dans la garde des enfants. On a fait énormément de choses. On a répondu à des questions. On a vu à quoi consistait le métier d'aide-soignante. On a vu aussi comment vivaient les personnes âgées. Ça, c'était on a beaucoup appris parce qu'on ne pense pas que les personnes âgées vivent comme ça. Et c'est très surprenant. Oui, le métier d'aide-soignante. J'ai beaucoup aimé quand ils m'ont expliqué. Et j'ai appris beaucoup de choses, car je ne pensais pas que c'était comme ça. On a écouté tous les métiers dans le domaine médical. Et du coup, on a fait plusieurs ateliers. On a fait un atelier pour savoir ce que les personnes âgées ressentaient, avec des poids sur les chevilles, les poignets, le dos. On a également fait un jeu de société pour savoir 2 activités. On a aussi écouté une personne qui avait une entreprise et elle nous expliquait en fait tout son parcours et ce qu'elle fait exactement, tout ce qu'il y a dans son entreprise.